Dans notre paracha Kitetsé, nous avons à la fin la mitzvah de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek en sortant d'Égypte lorsqu'on se dirigeait vers le mont Sinaï et qui nous a attaqués à ce moment-là. Zachor et asher asa lecha Amalek. Une deuxième mitzvah, d'après le Rambam, qui compte ça comme deux mitzvot indépendantes. Timche et zecher Amalek. Tu détruiras Amalek. Cette mitzvah de détruire l'Amalek ne se réalisera que lorsque Mashiach viendra et que Dieu nous aura débarrassé de tous nos ennemis aux alentours. Alors on s'occupera de Amalek physiquement. À notre époque, nous avons la mitzvah de nous souvenir. Quel peut être le but de se souvenir alors que, a priori, il n'y a pas de conséquences concrètes par rapport à ce souvenir. On ne sait pas qui est Amalek. On n'a pas le pouvoir de détruire Amalek. Alors quel est le sens de cette mitzvah que nous devons accomplir en particulier ce Shabbat lors de la lecture de la Torah, même si ce n'est pas la mitzvah spécifique de Parashat Zachor qu'on accomplit avant Purim. Malgré tout, le thème de Amalek, de ce souvenir, est extrêmement important, puisque d'après le Shlah HaKadosh, il y a une mitzvah de se rappeler de Amalek chaque jour. On le lit d'ailleurs dans les Shesh Zechirot, dans les 6 choses fondamentales dont il faut se souvenir. Il y a même une opinion qui explique le Shlah en disant qu'à chaque instant de notre vie, on doit s'en rappeler. Quel est le but? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Et de quelle manière? Alors, tout d'abord, il s'agit là non pas du Amalek physique, matériel, puisque, comme on vient de dire, c'est l'affaire d'une deuxième mitzvah qui est Timchet Zecher Amalek. Zechor, la mitzvah du souvenir, c'est par rapport au Amalek spirituel. Qu'est-ce que le Amalek spirituel? Comment le définir? Nos maîtres disent Yodeya et Ribono, Omitkaven Limrodbo. C'est le peuple qui connaissait son créateur, qui connaissait Dieu. C'était le petit-fils de Esav, donc descendant de Yitzhak. Omitkaven Limrodbo. Et il veut se révolter contre Dieu. Donc il ne s'agit pas ici de ceux qui nient Dieu. Mais il s'agit, lorsqu'on parle de Amalek, de connaître Dieu, mais comme quelque chose de théorique. D'accepter la foi en Dieu comme quelque chose de global dans notre vie, sans qu'il n'y ait d'incidence pratique, concret et matériel. Ennemi public numéro 1. Parce que lorsque quelqu'un, un peuple, un individu, nie Dieu, le danger est clair. Par contre, lorsque on accepte l'idée de Dieu, on connaît Dieu, mais on lui refuse une présence physique et matérielle dans notre vie, alors l'ennemi devient extrêmement insidieux, dangereux. Et c'est ce qu'on reproche au peuple juif. Que vous ayez une foi juive, millénaire, théorique, philosophique, pas de problème. Mais que cette foi fait de vous un peuple qui va résider sur une terre matérielle, la terre d'Israël, Eretz HaKodesh, ça on refuse. Que vous soyez attaché à des mitzvot matériels, que votre foi se concrétise par des tefillin, manger kasher, avoir un comportement matériel différent, ça on le refuse. C'est ça Amalek. Et c'est pourquoi il est tellement dangereux. Alors, de quelle manière on combat Amalek? Tout d'abord, en se souvenant que c'est le danger le pire qui nous guette, à savoir ce manque de foi, ce manque d'enthousiasme, ce manque de simcha qui fait que on va jusqu'au bout, on va jusqu'à concrétiser nos idées. Le simple souvenir renforce en nous cette détermination à lutter contre Amalek et aller jusqu'au bout de notre foi. Donc, ce souvenir.
Deuxièmement, le Emet. Être capable de déclarer haut et fort que le peuple juif a une mission sur terre. Cette mission sur terre se réalise pleinement en Eretz Israël, momentanément en étant dispersé dans le monde entier et en diffusant la lumière de la Torah et des mitzvot à travers des mitzvot et une conduite matérielle, un mode de vie matériel. Où est-ce que c'est mis en allusion tout ça dans la paracha? Asher karra baderer. L'ennemi public numéro 1 est venu karra te refroidir. Refroidir ton ardeur, celle qui fait qu'on va jusqu'à concrétiser nos croyances et notre foi. Asher karra. Amalek, c'est celui qui refroidit l'ardeur. C'est la raison pour laquelle la seule lecture qui est une mitzvah de la Torah, lecture de la Torah, c'est le passage de Amalek. Parce qu'il est important dans ce domaine de concrétiser et de matérialiser notre foi, notre croyance.